Les ordinateurs, les smartphones, les tablettes constituent pour beaucoup d'acteurs les principaux outils de travail. C'est ainsi que les journalistes, les secrétaires de direction, informaticiens et autres se voient contraints de passer des heures ou toute une journée entière devant les appareils électroniques, s'exposant donc à la lumière que reflètent ces accessoires sur les yeux. Je fais la planification, la mise à jour de la maquette. Je mets aussi à jour le fichier des frais de scolarité, etc. Il faut avouer que je reste en gros au moins 4 heures de temps dans la journée devant l'ordinateur. Moi, très souvent, si je suis devant l'ordinateur, c'est pour faire le montage. Le montage des reportages et tout. Je vous avoue que si je viens ici à 8h, je rentre à 18h. Le plus souvent devant mon ordinateur, je sais plusieurs tâches que je fais. Tantôt des installations de logiciels, des antivirus. Il y a également des configurations à faire. Il y a plein de trucs à faire, tantôt la programmation. Et lorsqu'on prend une journée, d'abord ça dépend de la période, parce qu'il y a de cette période où on a plein de trucs à faire, plein de tâches à faire. Donc quand je prends des journées pareilles, on passe pratiquement plus de 10 heures devant l'ordinateur. Avec mon ordinateur, je fais des traitements de tests, je fais des impressions, des photocopies, je fais des recherches aussi sur l'ordinateur et je fais des dessins, des graphes par exemple. Et je passe environ 8 à 9 heures par jour sur mon ordinateur. Le contact permanent avec ces appareils n'est pas sans conséquence sur l'utilisateur. De simples douleurs aux yeux ou à la tête, ces personnes peuvent se retrouver malades ou atteintes de la cécité. La lumière sur le plan visuel est indispensable pour la vue, mais son exposition prolongée, intense, peut occasionner des dégâts à ce niveau. Donc cette lumière émise traverse les différentes structures qu'on appelle milieux transparents de l'œil, à savoir la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, le vitré pour atteindre la rétine. Et suivant ces différentes étapes, ça peut occasionner des lésions. Une lésion qui est une maladie qui est communément appelée DMLA ou dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est due à une exposition prolongée de cette lumière sur les cellules visuelles qui sont photosensibles. Et cette maladie peut aller jusqu'à la cécité. Au regard de tous les risques auxquels s'exposent les acteurs au contact avec l'écran de façon prolongée, il urge d'adopter certains comportements. L'ophtalmologue Cécile Bessy recommande. Dès que vous sentez quelques signes que je peux citer, une fatigue oculaire, des troubles visuels, des picotements, ces genres de lésions, quand vous êtes exposé à votre écran d'ordinateur, de téléphone, etc., il faut faire une pause. Nous recommandons à nos patients le port des verres teintés avec une teinte photochromique et des anti-reflets pour les protéger contre ces écrans d'ordinateur, de téléphone, etc. Grâce aux avancées technologiques, les appareils électroniques sont de plus en plus dotés de filtres antilumineux. Pour finir, la spécialiste invite ceux dont les métiers exigent l'usage d'appareils électroniques de recourir désormais à ce type d'accessoires afin de limiter les dégâts causés aux yeux.